Salut tout le monde. Aujourd'hui, un unboxing de chez Cube Depot. Il y a une petite histoire à raconter pendant l'unboxing. J'ai fait cette commande le 28 mars et elle arrive aujourd'hui. On est le 16 mai. Ça a pris plus d'un mois et demi à venir. Il y a eu un problème avec le premier paquet. Donc vraiment, j'étais assez dégoûté. J'ai fait cette commande en même temps que des commandes d'aimants. Je voulais faire un test sur des aimants, j'avais plein de vidéos prévues. Et puis au final, le colis s'est perdu. J'ai dû échanger avec le site Cube Depot pour avoir quoi que ce soit. Et pour être remboursé, je voulais vraiment être remboursé, puis faire la même commande mais ailleurs. Et puis finalement ils me l'ont renvoyé et c'est venu en 3 jours des États-Unis. Ils l'ont envoyé en express. C'est venu 5 jours, alors que j'avais fait une commande de chez Cubicol 5 jours plus tôt. Et qu'elle n'est toujours pas arrivée, elle arrivera demain je pense. Donc dans ce paquet, on a 1, 2, 3 Volk. La business card. Un Chi Wuchang en stickerless. Et un Moyu Weishi GTS en stickerless. C'est des cubes qui sont pas très récents. Mais en fait, les cubes les plus récents, je l'aurai dans la prochaine unboxing. Donc je vais commencer par les 3 Volk. Je vais pas ouvrir les 3, parce que c'est 3 Volk stickerless. J'ai prévu pour ces cubes de faire un magnétique avec des N35, des aimants N35, des N50 mais un peu plus petits, et des N52. Donc 4x2, 4x2 et 4x1,5. Et donc je vais voir un peu quelle force d'aimant je préfère pour les prochains cubes que je dois faire, histoire de ne pas avoir à acheter plein d'aimants différents. Je vais ouvrir celui-là, par pur hasard, même si des Volk j'en ai déjà, j'en ai jamais eu en stickerless. Et puis j'avais eu que celui-là, regardez, qui a été mon main pendant longtemps. C'est le Cubicol Edition que j'ai rendu stickerless avec des N52, mais vu que c'est en noir, je préfère refaire le test. Alors très belle couleur. Bon, les premiers mouvements, c'est pas vraiment une surprise, on sait très bien que le Volk c'est un super cube. J'attends vraiment de voir l'expérimentation que je vais faire en fait avec ces cubes magnétisés. Je les ai pris sur Cube Depot et j'ai voulu tester vraiment sur Cube Depot parce que ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 15 $ à peine. Du coup j'ai dit je vais en prendre 3. C'était ça au Light Tech. J'ai préféré Cube Depot parce que je voulais tester ce site depuis un bout de temps. Je me suis dit ça va arriver vite. Je me suis un peu trompé. Mais sinon à part ça, je suis vraiment content de les avoir. Ensuite je vais ouvrir le Chi Wuchang parce que c'est un cube que j'ai déjà. Mais il est très mauvais mon Chi Wuchang que j'ai. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, il est là. J'ai essayé de le lubrifier de plein de manières différentes et ça n'a jamais marché. Du coup, il est quand même assez mauvais, il est très lent. Et puis sur les gros cubes, maintenant, je me rends compte que j'arrive mieux à reconnaître grâce à mon Yusin 7x7 et à mon Cyclone Boys G6 qui sont stickerless. Donc j'arrive mieux à reconnaître sur des cubes stickerless. Donc je vais essayer d'en prendre un nouveau et peut-être le rendre magnétique par la suite. Là j'ai plus assez d'aimants pour le faire. J'ai déjà fait un 5x5 et un 4x4 magnétique, je les montrerai peut-être en vidéo. Donc voilà, les couleurs c'est les mêmes je pense que sur le Volk. Ouais, c'est exactement les mêmes.
Et il est excellent. Très sincèrement, mon Wuchang, quand je l'ai sorti de sa boîte, il n'était pas aussi bon. Il est très rapide. Non, j'aime beaucoup. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je sais pas comment je vais le lubrifier. Je pense que je vais lubrifier juste au silk et au... Enfin, juste avec des lubrifiants très légers. Donc le silk, peut-être du speedy. Et ça sera à peu près tout. Hein. Je vais pas commencer à mettre du Traxxas, comme j'avais fait avec l'autre. Mais ce qu'il a complètement pourri le cube en fait. Donc bon. Et ensuite, et enfin, oula, c'est un peu crade. Le 6x6, ça n'a jamais été une catégorie que j'aime. J'ai commencé avec dans les vrais 6x6 qu'il y a maintenant, dans les vraiment très bons, avec le Yuxin Red, qui n'était pas un très bon cube. Par contre, il est un peu crade. Hop. Donc avec le Yuxin Red qui n'était pas un très bon cube. Et depuis que j'ai le Cyclone Boss G6, vraiment il est parfait pour moi. Et je me suis dit qu'il ressemblait vachement au Moyu. Ils font à peu près la même taille, le Cyclone Boss est un peu plus gros. Donc j'ai testé, j'ai demandé vraiment à avoir le Moyu. Alors en sortant de la boîte, il est pas top. Hein. Il bloque pas mal. On va quand même essayer de faire des résolutions à froid dessus. Et je vous donnerai mes premières impressions. D'ailleurs, je pense vraiment plus faire le même schéma que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire l'unboxing de tous les cubes, les impressions à froid sur tous les cubes. Je les ferai peut-être de temps en temps, par exemple pour ce cube-là, je pense que je vais le faire. Mais pas pour le Wuchang par exemple, parce que j'ai déjà un Wuchang. Le Vogue c'est pareil. Et je les ai pris pour les magnétiser, donc ça sert vraiment à rien de faire des impressions à froid. Et je pense plutôt faire directement la review en fait des cubes. Par exemple sur les Volk, je vais directement faire la comparaison des trois types d'aimants que j'ai mis. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais pas aller beaucoup plus dans le détail. J'aurai un autre unboxing sûrement demain ou dans 2 jours, avec des cubes bien plus récents. Et je vous dis que je vous retrouve à ce moment-là. À la prochaine.